Cordon de Roya typique? Ouais. Un cordon de Roya, c'est deux sarments. Attends, je vais m'approcher. Un cordon de Roya, c'est deux sarments qui partent d'en bas, qui vont se croiser en faisant un cœur, un qui va partir sur la droite et un qui va partir sur la gauche. Enfin, bon, le contraire, tu as compris. Et ça, c'est l'architecture définitive de la souche. D'accord? Donc là, on les a montés cette année, ces cordons-là. On attend 5, 6, 7, 8 ans avant de les monter parce qu'il faut que la vigne, quand même, ait déjà de la vigueur. Non, excusez-moi, je fais ce truc parce que faut que la vigne ait déjà de la vigueur pour pouvoir supporter cet allongement de sa structure, de sa charpente. Donc tu montes tes deux cordons, tu les attaches définitivement et après la végétation poussera de ces cordons. Et parce que tu as une ligne comme ça horizontale, les sarments vont tous démarrer, débourrer en même temps, ils vont tous pousser en même temps. Donc les raisins vont tous pousser en même temps et vont arriver à maturité en même temps. Et tu remarqueras que là, tu as parfaitement ce que je te disais tout à l'heure, les raisins sont tous à la même altitude. Par peut-être quelques exceptions qui ont été oubliées, mais globalement, les raisins sont à la même altitude, donc les raisins seront tous mûrs en même temps. D'accord. Ce qui est capital pour la qualité de la vendange dans sa globalité. Sinon, tu as toujours le problème d'avoir une grappe qui n'est pas mûre, un grain qui n'est pas mûr, un grain qui est mûr. Bon, voilà. Le cordon de Roya, ça vient d'où? Quelle région? Je sais pas. Je sais pas. Bon, voilà, bon. Il faut chercher. Alors, je le savais quand j'étais à l'école, mais je m'en souviens plus. Nous sommes donc sur un sol caillouteux. Là, on est sur un sol de défriche. Défriche. Donc, ici, avant, c'était comme l'environnement qui nous entoure. C'était des pins, c'était de la garrigue. Et c'est une parcelle qu'on a créée. Donc, on a repéré que le sol était de très bonne qualité. On est sur des calcaires blancs, des calcaires du calcaire, alors ouais, je m'exprime un peu mal, sur des cailloux, quoi, hein, des cailloux calcaires qu'on a cassés. On est sur de l'argile rouge. On voit que, tu vois, le sol est un peu, parce qu'il y a un peu de terre quand même avec les pierres. Hein. Voilà, on est sur des argiles un peu rouges. Hein. Ça, c'est des sols d'excellente qualité. D'accord. Et en fait, hein, on a fait de la place. Voilà, on a coupé les bois, on a coupé les arbres, on a travaillé le sol avec des bulles, on a cassé les pierres et on a mis en place une vigne. Alors cette vigne, elle est jeune. Ouais. Cette vigne, elle est jeune, elle a été plantée en 2004. 2004. D'accord. D'accord. Elle a été plantée en 2004. Elle a subi quelques sécheresses importantes, ce qui a retardé son développement et son développement racinaire surtout. Et ce qui explique que j'ai dû attendre cette année pour monter les cordons de Roya. Normalement, une vigne qui ne souffre pas trop, tu peux monter les cordons de Roya au bout de 4-5 ans, quoi, suivant les vignerons. Très bien. Voilà. Et alors elle a souffert là quand même. Ouais, là, elle a souffert. On voit donc des feuilles. Ouais. Là on a eu une année, on a eu une année très sèche, un été très sec et très chaud surtout. Et voilà, et ça a un peu brûlé les feuilles. Bon, maintenant après il en reste des feuilles. Il en reste, heureusement. Puis là la pluie va quand même permettre à la plante de se remettre dans un état de fonctionnement normal. La physiologie de la plante va se remettre en marche, hein, et on arrivera à faire quelque chose de joli quand même. Bon, voilà. Allez. C'est le principal. Exactement.